Hello et bienvenue dans cette vidéo d'introduction au thème astral. Donc, c'est un thème de naissance au niveau de la carte du ciel, la photographie du ciel au moment de votre naissance. C'est ce qu'on appelle un thème natal astrologique. Et comme s'il y en a qui me suivent sur Instagram, vous le savez, je m'oriente de plus en plus vers l'astrologie qui devient une de mes casquettes, de mes nombreuses casquettes. Et donc, du coup, à force de répéter à chaque fois comment, en fait, interpréter un terme astral, ou enfin, au-delà de ça, comment le comprendre déjà avant de l'interpréter, je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo générale. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble ici. Donc là, je suis sur un site astrothème.fr qui est, je trouve, un site très bien pour débuter, pour mieux comprendre un thème astral. Et ça nous facilite la tâche. Il y a des autres sites que d'autres astrologues utilisent, chacun a ses préférences. En tout cas, celui-là, quand on est débutant, c'est très bien. Là, j'ai pris le thème astral de Julia Roberts. En soi, c'est pas très important ce qui était, il me fallait juste un support. Voilà. Donc, on va démystifier un petit peu ce qu'est un thème astral parce que comme ça peut faire un peu peur quand on connaît pas trop et on se dit, voilà, c'est trop compliqué pour moi. Vous allez voir qu'en fait, il y a beaucoup de logique dans l'astrologie et que finalement, c'est accessible. Voilà. C'est plus dans les interprétations que là, ça demandera du temps. Mais en tout cas, pour comprendre ce qui se passe là, ça, vous allez voir qu'à la fin de la vidéo, vous allez réussir à le faire. Donc, il faut voir le thème comme une boussole. Voilà, une boussole inversée. C'est-à-dire que ici, on n'est pas au sud, on est au nord. Ici, on est au sud. Le sud, c'est le nord et le nord, c'est le sud. Voilà. Et ici, on n'est pas à l'ouest, on est à l'est. Et ici, on est à l'ouest, on n'est pas à l'est. Donc, tout est inversé. Et en fait, il y a deux axes et quatre angles. Donc, nos deux axes, on va avoir l'axe ascendant, descendant, et on va avoir l'axe milieu du ciel, fond du ciel, ici. Et donc, quatre angles, ascendant, milieu de ciel, descendant et fond du ciel. On s'intéresse à l'ascendant pour un peu comprendre comment ça se passe, c'est-à-dire que l'ascendant, ça représente le point le plus à l'horizon au moment de notre naissance, où était en train de se lever le soleil, en fait, et dans quel signe il était. Donc c'est pour ça que, déjà, petit tips, quand des personnes sont nées le matin, en général, ils ont le même ascendant que leur signe solaire. Parce que, petite parenthèse, quand on nous demande c'est quoi ton signe et qu'on dit, ben, je sais pas moi, je suis Capricorne, ça correspond à notre soleil, donc à la position du soleil au moment de notre naissance. Mais ce n'est que 5%, et encore je suis gentille, d'un thème astral. Ça, en fait, on ne peut pas se référer à un seul signe, et ça, je vous l'expliquerai peut-être dans des prochaines vidéos. Mais en tout cas, sachez que ça correspond au soleil, et qu'en fait, si on est né assez tôt le matin, au moment du lever du soleil, il y a de fortes chances pour que notre soleil concorde avec notre ascendant et qu'on ait le même ascendant que notre signe solaire. Voilà. C'est parce que tout simplement, le soleil est en train de se lever à l'horizon et il est dans un signe spécifique, en sachant que le soleil passe 2 heures dans chaque signe. Il y a 12 signes astrologiques, il y a 24 heures dans une journée. Le calcul est vite fait. Donc voilà, il y a des chances que ce soit comme ça, on peut repérer facilement. Sachez aussi que on peut accéder à un thème natal de naissance, un thème astral, sans avoir l'heure de naissance. D'ailleurs, sur le site d'Astrothème, on peut cocher une case heure inconnue. Par contre, vous n'aurez pas l'ascendant. Et si vous n'avez pas l'ascendant, vous n'avez pas non plus les maisons astrologiques que je vais vous présenter aussi. Les maisons astrologiques, c'est tous ces chiffres-là de 1 à 12 sur l'extérieur du cercle. Ce sont des maisons astrologiques. Donc, si on n'a pas l'ascendant qui correspond à la maison 1 pour tout le monde, dans chaque thème astral, c'est juste le signe qui va changer, qui s'y trouve. On n'aura pas la suite des maisons, on aura juste en fait la position des planètes en signe, parce que du coup, ben ça, on n'a pas forcément besoin de l'heure pour savoir, mais si on a l'heure, ça peut affiner, parce que s'il y a des transits dans la même journée, ça peut changer. Enfin bref. En tout cas, c'est mieux d'avoir l'heure de naissance précise, mais si vous n'avez pas l'heure, vous pouvez quand même un peu accéder déjà à un thème astral, même s'il sera incomplet et peut-être très imprécis. Ensuite, donc comme je vous disais, on a les angles, donc l'ascendant qui marque le début de la maison 1, et ensuite on va commencer par la maison 1, on descend, on arrive au descendant. Le milieu de ciel, ça représente le zénith, en fait, le soleil à son plus haut point. Donc là, en fait, au-dessus, ce qui correspond au sud, on va être s'il y avait beaucoup de placements, on va dire qu'on est sur un thème diurne.
Et ensuite, quand on est en bas, on est plutôt sur un thème nocturne. Donc là, par exemple, Julia Roberts, on voit qu'elle a énormément de placements de planètes tout en bas du thème. Donc on est quand même sur un thème assez nocturne. Ça, on verra plus tard dans une autre vidéo. Il n'y a pas besoin forcément de le savoir tout de suite. C'est un détail. Voilà. Mais en tout cas, voilà, qu'est-ce qui se passe ici? On a l'ascendant, on a le milieu de ciel, on a le descendant et on a le fond du ciel. C'est la première chose. Ensuite, tout ce qui est coloré, ce sont des planètes ou des luminaires pour le soleil et la lune, qu'on peut aussi appeler planètes en astrologie pour faire court. Et donc, du coup, on va distinguer des planètes rapides, des planètes lentes, transgénérationnelles. Donc, on va commencer par le début. Ici, on a la Lune. Ici, ça représente la Lune. Donc, comme le Soleil, quand on donne notre signe à quelqu'un, la Lune représente la position de la Lune au moment de notre naissance, c'est-à-dire quel signe astrologique elle était en train de traverser. Ici, on voit qu'elle est en Lion. On est d'ailleurs sur un ascendant Cancer. Sur la fin du Cancer, ici, vous avez des degrés. La personne a son ascendant à 27 degrés 32 du Cancer. Donc, il faut comprendre ces petits crans-là, en fait, c'est les degrés. Il y a 30 degrés. Quand on parle des décans en astrologie, on se réfère aux degrés en général. Du premier au 10e degré, on va être dans le premier décan, du 10e au 20e dans le deuxième et du 20e au 30e ou au 29e, pour être précise, on est dans le troisième décan. Voilà, donc là, on a une personne qui est ascendant cancer, troisième décan. Ensuite, on a ici, je vais juste parler des planètes rapides. Je reviendrai. Les planètes que je vais sauter, c'est des planètes lentes et on y revient après. Donc, la première, on va avoir la Lune, qui est un luminaire. Ensuite, ici, on a Vénus, qui est une planète rapide aussi, parce que en fait, quand on parle de planète rapide, ça veut dire que la rotation de ces planètes autour du Soleil est relativement rapide, contrairement à d'autres planètes qui vont mettre je sais pas, moi je pense à Uranus qui va mettre 84 ans à faire un tour complet. Là, on est sur des planètes lentes, donc on est sur des planètes générationnelles. Mais les planètes rapides, en général, en un an, voire moins, ça, ou un peine plus, mais pas beaucoup, c'est bouclé. Donc on a Vénus ici qui est dans le signe de la Vierge. En fait, ça suit le zodiaque, hein, tout simplement. Il faut savoir que le zodiaque commence par le signe du Bélier, qui est ici, et que ça fait en fait un tour jusqu'au Poisson. Donc on a Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson, le Poisson qui clôture le zodiaque. Et les couleurs ici, il faut comprendre que ça se réfère à l'élément du signe. Donc tout ce qui est en rouge, Bélier, Lion et Sagittaire, c'est des signes de feu. En marron ici, Capricorne, Taureau et Vierge, c'est les signes de terre. En vert, bleu, vert, turquoise, Balance, Verseau, Gémeaux, on est sur des signes d'air. Et puis ben le bleu, j'ai oublié, Cancer, Poisson et Scorpion, on est sur des signes d'eau. Donc voilà, c'est un peu pour capter rapidement l'élément du signe. Donc on a notre Vénus en Vierge pour cette personne. Ensuite, on saute, on saute, on saute. On a le Soleil qui est en Scorpion. Donc voilà, c'est le signe du mois dans lequel on est né finalement et qui n'est pas toujours le plus important à voir. Ça dépend des thèmes. Il y a des dominantes zodiacales. On parle de dominantes zodiacales. Il y a des calculs à faire. Et parfois, on peut dire, bah, je suis Scorpion et finalement, il y a un autre signe qui va beaucoup plus dominer dans notre thème parce qu'il y a beaucoup plus de placements de planètes dans cet autre signe. Et donc, du coup, finalement, on aura peut-être que le soleil en scorpion et un autre signe va avoir beaucoup plus de placements. Donc, euh, c'est pour ça que certaines personnes ne se reconnaissent pas, pardon, dans leur signe solaire. Voilà. En général, Mercure est très proche du Soleil, mais parfois c'est pas dans le même signe, et parfois c'est un peu plus loin. C'est parce que c'est la planète la plus proche du Soleil. Donc ça, c'est Mercure. Ici, il y a un petit R. Quand il y a un petit R, ça veut dire qu'elle est rétrograde. Ça veut dire qu'elle était alors, d'un point de vue astronomique, une planète ne recule pas, c'est plutôt un effet d'optique. On va dire qu'elle recule, donc c'est-à-dire qu'elle est plus en marche avant, elle est en marche arrière. Et là, on va être sur une énergie par rapport à ce que symbolise la planète, une énergie plus intériorisée, plus introspective. Ça peut donner des indications dans un thème, surtout quand c'est une planète rapide qui a tendance à plus nous affecter au niveau personnel, vu que la rotation est plus rapide et que c'est beaucoup plus changeant pour nous. Donc là, on a aussi Mercure qui est en Scorpion.
Et enfin, dans les planètes rapides, on a Mars ici qui est en Capricorne. Le truc qui est chouette avec astrothème.fr, c'est que quand vous passez sur les signes, si vous regardez là le petit encart jaune, ça nous marque Mars, troisième degré 45, Capricorne en maison 6. Donc ça permet d'avoir une lecture facile. Vous voyez, Saturne, milieu de ciel, etc. Donc ça, c'était pour les planètes rapides, que après on analyse avec le signe, avec la maison dans laquelle elle se trouve, avec la symbolique que renvoie cette planète, avec... En fait, ce que j'explique souvent dans les lectures que je peux faire de thème astral, c'est que il faut voir ça. J'ai lu plusieurs fois via des astrologues, notamment Paula Van Groote, je crois, qui parle d'une pièce de théâtre pour un peu imager le thème astral. Et j'aime bien cette analogie. C'est comme si c'était une grande pièce de théâtre, que les planètes sont les acteurs, les personnages de cette pièce de théâtre, et ils vont porter des costumes. Et les costumes, ça va être les signes dans lesquels ils se trouvent. Et ensuite, ils vont être dans un décor, parce qu'il y a toujours un décor dans une pièce de théâtre, et le décor, ça va être la maison astrologique dans laquelle se trouve la planète et le signe. Et ensuite, il y a des dialogues. Et ça, les dialogues, c'est ce qui va être tout au centre, tous ces lignes que vous voyez qui sont peut-être un peu, vous dites, oh là là, qu'est-ce qui se passe? On appelle ça des aspects en astrologie. Et finalement, c'est comment les planètes, comment le thème dialogue entre les planètes. Et ça va nous donner des indications. En général, ce que vous voyez en rouge, ce sont des aspects qu'on dit dissonants parce que ça va être des oppositions ou ça va être des carrés. Et puis ce qui est en bleu, c'est plutôt fluide. On va parler de trigones. Il peut y avoir des sextiles. Après, il y a des aspects mineurs qui sont un peu moins importants. Il y a les aspects majeurs, etc. Donc, chaque astrologue après aura sa propre façon d'entrer dans un thème, d'interpréter des choses, aura des préférences avec certains aspects, etc. Ça, c'est vraiment propre au cheminement de chacun dans l'astrologie. Mais voilà, si vous voulez vous intéresser à quelque chose en premier lieu sur votre propre thème, regardez déjà les oppositions et les conjonctions, ce qui est le plus important, et peut-être les carrés. Voilà. Et ça, vous l'avez. Donc déjà, si vous cliquez par exemple sur Mars, ça va vous mettre ici Soleil sextile Mars, Mars trigone Jupiter, et ça va vous mettre les couleurs. On voit que Mars est carré à Saturne et à Uranus. Donc ça vous donne des indications déjà sur les aspects, et même si vous descendez, vous les avez tous, je crois, qui s'inscrivent quelque part. Liste des aspects planétaires, et là, vous les avez tous. Voilà. On voit que Vénus est conjointe à Pluton, etc., etc. Donc, ça, c'est pour les aspects qu'on va pas forcément explorer dans ce thème astral. C'est vraiment juste une introduction pour savoir ce qui se passe finalement quand vous lisez, quand ce thème apparaît devant vos yeux. Ensuite, on a les planètes transpersonnelles. Donc, on va être sur Jupiter ici, qui est en Vierge. Donc, ce petit 4 turquoise. Et on a, où c'est qu'il est? Saturne, ici, qui est en Bélier. Et puis, on a des planètes beaucoup plus lentes qu'on dit générationnelles. Donc là, on a Pluton et on a Uranus et ensuite on a Neptune. Et voilà. Donc ça, c'est pour les planètes. Donc chaque planète a une symbolique. Chaque signe astrologique représente un archétype, des tendances. Voilà, il y a des comportements en fonction du signe dans lequel on est qui vont être interprétés aussi. Et ça, après, c'est quand plus on élargit ses connaissances en astrologie, plus on affine et plus on a sa patte aussi à soi et son, comment dire, son affection, mais c'est pas le mot que je cherche. Il y a des signes qui nous parleront plus d'autres, etc. Ce qu'il faut comprendre, et je le dis parce que je trouve que c'est important, et moi je l'ai appris à travers la découverte de l'astrologie, c'est que il y a des signes avec lesquels on s'entend mieux, d'autres moins, il y en a qu'on aime bien, il y en a qu'on n'aime pas. Il faut savoir qu'on a tous les signes, puisque nous avons tous 12 maisons astrologiques et que chacune de ces maisons est occupée par un signe. Donc, même si on a l'impression qu'il se passe rien dans un signe, si je prends l'exemple ici du Gémeaux, on voit qu'il n'y a pas de placement dans le signe du Gémeaux, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, que, elle n'a pas du tout de Gémeaux, etc. Parce qu'en fait, chaque signe astrologique est gouverné par une planète. Alors, par exemple, je prends le cas de Vénus. Vénus, il va gouverner le Taureau et la Balance. Et Mercure va gouverner le Gémeaux et la Vierge. Donc, ça va toujours être intéressant d'aller regarder le maître du signe. On appelle ça le maître du signe. Où est-ce qu'il se situe, comment il interagit dans le thème, etc. Donc, voilà pour ça. Ensuite, maintenant, les maisons astrologiques. Donc, il y en a 12.
Donc initialement, comme je vous ai dit que le signe du bélier ouvre le zodiaque, chaque maison a un signe naturel en fait. On va dire que la maison 1, c'est la maison du bélier, puisque la maison 1, c'est la maison la première. Donc comme le bélier commence le zodiaque, la maison 1, ce sera la maison du bélier. Et ces maisons, elles vont un peu nous parler aussi d'une énergie qu'on va pouvoir retrouver dans le signe. Donc maison 1, bélier, maison 2, taureau, etc., etc. Et la maison 1, l'ascendant, c'est comment je viens m'incarner dans ce monde-là en termes de corps physique, dans la chair, c'est le jeu, c'est vraiment aussi l'ascendant, c'est qu'est-ce que je renvoie vers l'extérieur, qu'est-ce qu'on capte de moi, qu'est-ce que les autres captent de moi dès que j'entre dans une pièce. On a, en fait, on est souvent notre ascendant, on renvoie souvent notre ascendant comme première impression plutôt que notre signe solaire. Et après, en discutant avec nous, on va plus entrer dans le signe solaire. Mais de prime abord, notre oral va être plutôt via notre ascendant. Voilà, donc ça c'est la maison 1. Ensuite, la maison 2, il faut voir ça comme un chemin initiatique. Je trouve qu'il y a une grande logique dans le thème astrologique. Et en fait, la maison 2, ça va nous parler de sécurité, des finances, de l'argent, des valeurs, des possessions, mais aussi de la valeur dans le sens comment je me perçois, qu'est-ce que je vaux à mes yeux, qu'est-ce que j'apporte au monde, etc. C'est pas que les valeurs matérielles, mais c'est comme quand on vient au monde, on arrive dans un corps, on s'incarne et après, on va chercher la sécurité, un peu comme la pyramide de Maslow, vous savez, les besoins, besoins physiologiques, besoins de sécurité. Moi, je pense à ça quand je pense au début du thème. Eh ben, on a un besoin de sécurité matérielle, un besoin de sécurité financière et ça va venir nous parler de ça. Comment est-ce que, quel est mon rapport à l'argent? Est-ce que les valeurs, est-ce que les possessions sont importantes pour moi? Comment j'interagis avec ce domaine-là de vie, finalement? Parce que les maisons astrologiques représentent des domaines de vie, des sphères de vie. Ensuite, la maison 3 ici, on va être sur la fratrie, la communication, comment j'appréhende le monde finalement, comme quand on est un peu enfant, qu'on appréhende notre environnement en observant et tout ça, en interagissant avec l'entourage proche. Ça va nous parler de ça, la maison 3. Et ensuite, on a cet angle dont je vous ai parlé, le fond du ciel, qui débute la maison 4. Donc pour tout le monde, en fait, on a comme repère ces angles. Si je connais le signe qui est en ascendant, je connais le signe qui sera au fond du ciel, le signe qui sera en descendant et le signe qui sera au milieu du ciel, dans nos quatre angles. Donc, pour tout le monde, le fond du ciel, ça marque le début de la maison 4. Donc, la maison 4, on est sur en fait, il faut voir le bas du thème ici comme les racines, l'héritage, la famille, le chez-soi, le monde intime, la vie intime, le cocon familial, peu importe comment on l'a créé, que ce soit une famille de sang ou une famille dans laquelle on a été adopté ou une famille de cœur, etc. Ça nous parle de ça, du foyer. Et donc du coup, sur l'autre axe, à l'opposition de cet axe, on a le milieu du ciel qui lui va plutôt représenter notre place dans le monde, la place publique que l'on occupe, c'est la maison de la carrière professionnelle. Et là, c'est un peu comment, voilà, comment on s'élève, comment on prend notre place dans le monde. Donc, les racines ici, avec la maison 4, ça peut nous parler aussi de transgénérationnel, pour ceux qui s'y intéressent. Voilà, c'est vraiment les racines euh, de l'arbre, dans la terre, littéralement. Je le vois comme ça, moi, à chaque fois que je le visualise. Après, on a la maison 5. La maison 5, ça va nous parler, c'est un peu comme quand on est adolescent qu'on a les premiers amours, qu'on est encore un peu dans la spontanéité, la créativité, qu'on commence à s'émanciper pour avoir son identité. La maison 5, elle nous parle beaucoup de joie de vivre, de jeu, des enfants aussi, mais pas forcément des enfants au sens littéral, biologique. Ça peut être ce que représentent les enfants avec cette spontanéité, cette curiosité du monde. Voilà, c'est une maison solaire, c'est la maison naturelle du lion. Donc le lion est gouverné par le soleil. On est sur quelque chose de lumineux, de joie, de légèreté, de création, beaucoup de créativité dans la maison 5. Voilà, et puis la maison 6 qui termine un peu le côté nord de notre thème, on est sur le travail, parce que ben, finalement après on commence à rentrer dans la vie active, et on est sur l'hygiène de vie aussi, la santé, le service aux autres, Euh, et puis oui, l'hygiène de vie, le travail quotidien finalement, les routines, voilà. La maison 6 on va aller observer dans quel signe elle est, c'est intéressant pour savoir...
ben, de quelle routine j'ai besoin, en fait, quel est mon terrain de jeu idéal dans la vie, etc. Pourquoi, par exemple, je suis aussi inconstante, ou je me sens inconstante par rapport aux yeux de la société, ben, j'ai peut-être une maison 6 je sais pas moi, en verso, en sagittaire, donc j'ai besoin de liberté, j'aime pas les choses hyper carrées et rigides comme pourrait l'être une maison 6 en Capricorne, ce qui est le cas, non, elle est en Sagittaire. En fait, il faut comprendre ici les petites flèches. Donc là, on a le début de la maison 1, ici, on a le début de la maison 2, maison 3, etc. Là, on est dans une lecture, on appelle ça Placidus, en fait. Je vais pas trop vous perdre avec ça. Mais on peut regarder le thème astral autrement, mais par défaut, c'est en Placidus, ça veut dire que la disposition des maisons va se faire d'une certaine façon. Et quand on met en whole sign, on appelle ça, en signe entier, ça va être découpé autrement. Au niveau des maisons astrologiques, ça va être beaucoup plus clair. Il y a beaucoup d'astrologues qui préfèrent ça. Moi, j'aime encore assez bien le Placidus. Je trouve ça intéressant. Voilà. Donc il faut savoir qu'en fait une maison on la repère avec ça et peu importe là qu'elle soit presque en Capricorne, la maison débute en signe du Sagittaire donc elle est bien dans le Sagittaire, maison 6 en Sagittaire et on va avoir forcément le descendant en Capricorne. Pourquoi je dis forcément? Parce qu'en fait il faut comprendre aussi en astrologie que chaque signe, il y a un axe en fait. Le Cancer est toujours avec le Capricorne en face. Ce sera pour tout le monde. Le lion va toujours être en face du Verseau. Le scorpion sera toujours en face du taureau. Le bélier sera toujours en face de la balance, etc. C'est les polarités, en fait. Ça aussi, si on sait qu'on a un ascendant cancer, on aura forcément un descendant en capricorne. Si on a un ascendant scorpion, on sera forcément un descendant en face avec le taureau, etc. Le signe qui est à l'opposé finalement de l'axe. Voilà pour ça. Donc ensuite, après, donc moi je trouve que c'est très personnel les 6 premières maisons finalement. C'est comment on commence à interagir avec le monde, mais surtout l'entourage proche, la famille, etc. Ça nous parle beaucoup de notre développement personnel, comment on a grandi, comment voilà, on a évolué. Et après, au niveau du dessus du thème, je trouve qu'on passe plus vers la reliance à l'autre, avec voilà le partage, le lien avec les autres, le monde extérieur, etc. D'ailleurs, la maison 7, elle marque le début, en fait, enfin, c'est les relations. Voilà, c'est les mariages, les partenariats, les associations, euh, que ce soit amoureux, que ce soit professionnel, amical, etc. Ça nous parle vraiment des relations. Euh, le descendant, c'est un peu l'énergie qu'on va venir chercher beaucoup chez les gens avec qui ça va bien matcher. Souvent, on n'aime pas le signe qui est à notre descendant parce que c'est l'opposé de notre ascendant. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas non plus leur ascendant. Mais en général, on se dit, bah là, une personne cancer, on va se dire le descendant est Capricorne, bah on va pouvoir se dire, ah bah non, j'aime pas du tout les Capricornes. Alors qu'en fait, il y a une énergie dans l'archétype du Capricorne qu'on va aller chercher pour un peu nous compléter, parce que c'est les opposés, et on a besoin de ça dans nos relations, sans figer, sans dire, ah bah il faut absolument que j'ai que des amis Capricorne ou que mon partenaire soit Capricorne. On peut très bien avoir un partenaire je sais pas moi, bélier avec des caractéristiques propres à ce qu'on va interpréter d'un signe Capricorne et on va aller chercher ça. Voilà, mais ça, on en rentrera dans d'autres détails, dans d'autres vidéos par rapport à ça, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire d'ailleurs, les vidéos que vous aimeriez dans les commentaires de cette vidéo. Donc la maison 7, les relations. Comment est-ce que j'entre en lien avec l'autre? De quoi est-ce que j'ai besoin, etc. Ensuite, la maison 8, on est dans la maison des transformations. On est dans les finances partagées. On va être dans les héritages. On va être dans la mort aussi. Parce qu'en fait, la maison 8, c'est la maison du scorpion. Donc tout ce qui est en lien avec l'archétype du scorpion qui est l'archétype du phénix, qui adore les cycles de deuil, de mort symbolique, de renaissance, etc., qui a un rapport à la mort, etc. La sexualité aussi, la vie intime dans le sens sexualité. Ça va nous parler de ça, la maison 8. La maison 9, on va être sur les voyages autant extérieurs qu'intérieurs, l'ouverture d'esprit, l'élargissement en fait de la conscience par rapport à d'autres philosophies, d'autres cultures, d'autres idées. On va être aussi sur les croyances, c'est la maison des Sagittaires. Donc voilà, ça va nous parler de dogmes aussi, de choses comme ça en lien avec la spiritualité finalement.
La maison 10, ça va être notre milieu de ciel pour tout le monde. Le milieu de ciel, ça représente le début de la maison 10. Et donc le milieu de ciel, c'est la carrière professionnelle, c'est la place qu'on occupe dans le monde public. Ça va être voilà, la sphère professionnelle, la vocation, les talents, etc. Donc ça, c'est intéressant à venir analyser quand on veut faire une lecture un peu plus, enfin, de quoi j'ai besoin pour m'épanouir dans le travail, dans ma carrière, qu'est-ce qui fait sens pour moi, etc. On va aller regarder du côté du milieu du ciel. Voilà, s'il y a des planètes, s'il y a des aspects particuliers, le signe dans lequel il se trouve, etc. Ensuite, maison 11, on va être beaucoup dans les projets collectifs, les amitiés. Voilà, on est dans les réseaux, dans vraiment le lien avec des communautés, des réseaux. On va être plus là-dedans, la maison, enfin, les communications, etc. Et puis la maison 12, on est sur la fin, on clôture. Et là, on pourrait parler d'une période de retraite. C'est comme si on arrivait à la fin de notre vie. On est plus dans le besoin de solitude, dans l'inconscient, beaucoup, dans des choses un peu cachées aussi, dans les secrets, un peu dans l'ermitage. Voilà, ça va nous parler de ces choses-là, dissolution de l'ego, c'est la maison des poissons, donc l'imagination aussi, les rêves, etc. C'est bien de faire le lien en fait avec le signe auquel correspond la maison naturellement. Même si par exemple la maison 12 c'est la maison des poissons et que là on n'a pas une maison 12 en poisson, on a une maison 12 en gémeaux. Euh, voilà, il y a toute une dimension à prendre et plusieurs couches à analyser pour une interprétation la plus fine possible. Voilà, voilà. Autre chose en astrologie, par exemple, quand on a un placement de planète assez dense, un amas en fait de planètes au même endroit, on va parler d'un stellium. Alors, il y a plusieurs opinions. Il y en a qui disent que c'est à partir de trois planètes. Pour moi, c'est à partir de trois planètes rapides, ou alors deux planètes rapides et une planète lente. Mais si c'est trois planètes lentes, c'est pas forcément pertinent parce que c'est des planètes générationnelles. Donc vous voyez, par exemple, là, on voit qu'il y a trois planètes en maison 3 et en Vierge, mais dans ces trois planètes, il y a Pluton et Uranus qui sont des planètes lentes, donc moi, je le considère pas comme un stellium. Voilà. Si on avait Vénus, Soleil, Mars, ouais, là, c'est hyper important à analyser. Si c'est en plus proche d'un angle, en général, tout ce qui est proche d'un angle, on dit que c'est angulaire, déplacement de planètes angulaires, donc ça prend un aspect assez important dans un thème. Voilà, ça dépend comment on entre dans un thème. Pareil, chaque astrologue, chaque personne a sa propre façon de pénétrer dans le monde intime d'un thème astral. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Donc, on a nos signes, on a nos maisons, on a comment sont découpées les maisons, on a nos angles. Et puis après, on va partir dans de l'interprétation par rapport à telle planète est dans telle maison et dans tel signe et elle dialogue de telle façon. Est-ce qu'on a une opposition ici? Ouais, je crois qu'il y a une opposition. Par exemple, là, vous voyez le grand trait rouge, on a une opposition Saturne-Uranus. À voir si c'est important dans la lecture du thème. Voilà. Vous sachez qu'en tout cas, quand vous avez une planète angulaire, vous pouvez aller l'analyser parce qu'elle a sûrement un placement important. Vous occupez pas trop des rétrogrades dans un premier temps. Et là, par exemple, on pourrait dire que ça peut être intéressant d'observer son Saturne, parce que Saturne est vers son milieu du ciel. On va aussi beaucoup s'intéresser au maître d'ascendant. Donc là, on est en Cancer, le maître d'ascendant, c'est la Lune. Donc on va aller observer où se situe la Lune, dans quel signe, etc. Enfin voilà, il y a plein de façons d'interpréter un thème, il y a plein de lectures. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il y a aussi des petits points gris, comme vous pouvez le voir ici. Ils y sont pas tous, mais on appelle ça des astéroïdes, donc ou des points fictifs. Ils sont importants pour moi parce que je m'intéresse à l'astrologie karmique, par exemple, et donc moi, dans un thème, je vais souvent aller m'intéresser aux nœuds lunaires et à Chiron. Un Chiron qui ne s'affiche pas dans son thème, je les ai peut-être pas tous mis. Mais voilà, vous avez plusieurs astéroïdes, par exemple Paias, Vesta, Junon, Xérès, etc. Voilà, moi Lilith aussi, la lune noire, que souvent les gens aiment bien aller regarder. Je m'intéresse pas à tout au fur et à mesure que je découvre ou que des thèmes
m'indique que tel placement peut-être être important parce qu'il est conjoint à une planète importante à un angle. Je me dis, bon, bah, ça vaut peut-être le coup d'aller regarder. Là, je vais commencer à explorer. Pour l'instant, je m'intéresse vraiment à Chiron, qui est ce qu'on appelle le guérisseur blessé, c'est-à-dire que si on croit à l'incarnation et qu'on choisit finalement la vie dans laquelle on s'incarne, c'est la blessure que l'on a choisie et que on peut transmuter dans cette vie-là. J'aime bien dire qu'on a le poison et l'antidote. Donc Chiron, je trouve que c'est un placement intéressant à observer pour comprendre un peu notre blessure originelle. Et les nœuds lunaires, en fait, alors souvent il n'y a que le nœud nord qui s'affiche, mais il faut savoir que le nœud sud, il sera pile en face. Donc là, on est sur un nœud nord en bélier, ça veut dire que le nœud sud, il est dans le signe opposé du bélier, donc la balance. Le nœud sud, c'est d'où l'on vient. C'est ce qui est acquis dans d'autres vies. Voilà, on est toujours sur l'astrologie karmique là. C'est notre bagage, c'est ce qui est maîtrisé, ce qui est connu. Donc c'est aussi ce vers quoi on va avoir tendance à rester, à s'accrocher, parce que c'est connu. Donc pour le cerveau, quand c'est connu, c'est de la sécurité, c'est perçu comme de la sécurité. Et en fait, on est invité dans cette incarnation à aller vers notre nœud nord. Donc ici, on a un nœud nord en bélier. On est invité à aller vers tout ce que va représenter l'archétype du bélier. Aussi au niveau de la maison dans laquelle il est, on va venir interpréter, ça rajoute une couche. Et pareil, c'est assez générationnel, il y aura pas mal de monde qui aura le même placement par exemple que moi dans mes nœuds lunaires parce qu'ils seront nés à peu près dans les mêmes années, 1 an, 2 ans, 3 ans. Je sais plus exactement combien de temps ça reste dans le même signe. Mais c'est les maisons astrologiques qui vont changer en fonction des personnes. C'est intéressant du coup d'aller interpréter aussi les maisons dans lesquels ils se trouvent. Et voilà, donc ça, c'est libre à chacun. Moi, j'aime bien aller regarder ces petits points fictifs qui peuvent revêtir une importance en fonction du thème, en fait. C'est surtout ça, en fonction d'où il est placé, etc. Voilà, je pense que j'ai fait le tour et je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Soit j'en ferai des vidéos, soit j'y répondrai directement et comme ça tout le monde pourra bénéficier des réponses. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et une bonne exploration de votre thème. Si cette vidéo vous invite à y aller en tout cas, je le souhaite et voilà, vous verrez, c'est merveilleux quand on rentre dedans. Je vous dis à bientôt.